Bonjour à tous, on se retrouve ici pour la visite justement de l'immeuble en question. Je vais rejoindre Antoine pour la visite, donc je vous emmène avec moi. Je vais faire le chemin dans la ville, on est au plein centre de la ville, une ville plutôt historique avec beaucoup de tourisme, beaucoup de gros restaurants comme il y a derrière moi, donc je vous emmène à tout de suite. Donc là on arrive bientôt au bout de la rue et on va voir justement l'immeuble en question. Donc voilà, on arrive sur l'immeuble, on voit la façade rose avec le premier local en bas, qui est donc une pizzeria. Tout ça c'est l'immeuble, voilà l'immeuble en rose, donc très belle façade. Et donc on va arriver sur une place que je connais pas mal parce que mon beau-frère a habité dans l'immeuble juste en face. Donc vous voyez c'est calme, hein, je viens le matin très tôt pour visiter. Donc que des beaux immeubles, que de la belle bâtisse. C'est dommage. Yes, on y va. Alors, de toute façon, tout le monde est de cette rue. Ça allait allumer hier. Donc là, tu as la première partie avec le client. Oh, une petite salle à manger avec quelques couverts. Ouais. Après, tu as la partie cuisine juste ici. Un peu à l'eau, le dos est là. Un fernet de service à gauche, de cuisson à droite. La petite chambre au front là. Et une porte de sécurité issue de secours qui est ici, qui donne sur la rue perpendiculaire. On passera devant juste après. Ok, ouais. Bon, déjà, tu vois que c'est le. C'est propre. Quoi, c'est bien tenu. Hop. Même les frigos sont nickel. Ouais. Ici, après, tu vas arriver, j'ai enregistré. Tu vas arriver sans dégagement, tu mets nos toilettes. D'accord, ah oui en effet. Il y a quoi là-dedans, tu sais? C'est un placard. Ok. C'est un placard. Sur la droite, tu as les sanitaires et un placard sur la gauche aussi. Là, tu as une partie d'eau qui est réserveuse employés. Ouais. Donc là en fait, tu as l'entrée principale qui est juste là et l'entrée pour les locataires qui est sur la droite. Voilà. Chez moi, c'est ce matin qu'il le vient. Donc, qui est tourné, c'est pareil, je sais pas. Là, c'est son micro local poubelle D'accord. au restaurant. Ok. L'issue de secours depuis le. Bon, ouais. la salle. Ok. Donc digicode, boîte aux lettres. Ok. Merci. Hop. Donc, partie commune, tu as la partie originale ici qui est disponible en niveau service pour les deux logements actuellement. Ok. Tu as ici les deux ballons. Pour les. Ok. Pour les logements, c'est déjà facile. Bon, certains diront que c'est pas bien, d'autres diront que c'est très bien. Ça Réservé chez moi, c'est très bien. Ok. Donc, tu as les deux ballons ici. Ok. Tu as les nourrices. Ouais, j'ai vu les nourrices, ouais. Non. Ouais. En effet, c'est très propre, avec des petits papiers peints. C'est ce que je te disais, tu vois. Ça, c'est le premier Airbnb. Ouais, les capisses. Avec Avec les motifs.
Ah, donc aussi très propre. Ouais, il fait pas très... Alors je vais essayer de m'arranger pour pas... Je peux me permettre d'aller dans la... Donc là, tu as la super rentale avec sur la gauche la partie moins nuit. Ouais. Sur la droite, la partie salle d'eau. Ça mériterait un petit close gras, tu vois, pour ouais. un peu plus à côté de la... Et ça va, franchement, on sent pas trop l'humidité, après, il chauffe beaucoup. Déjà, il y a les velcés, tu vois. Ouais, elles sont propres. Elles sont blanches. Ouais, il n'y a pas de... Puis il n'y a aucune trace. Je vais demander là. Ouais. Je peux me permettre de monter. Est-ce qu'on peut passer l'usage rapidement? C'est bon. Ouais, ça marche. Tu vois, regarde l'escalier. Ouais, l'escalier est super. Donc, sur la gauche, tu as une première chambre. Ouais. Donc, je vais juste montrer parce que c'est très sympa. Les petites poutres quand même qui ont été gardées, c'est assez cool. Là, t'as un Velux qui est pas mal. Et t'as quand même de la lumière, je trouve. Ouais. Donc, deuxième chambre. Hop. Ah, j'ai un petit influenceur ici aussi. Voilà, tu vois. Tiens, encore une trappe là-bas, non? C'est ouais, pas. Est-ce que c'était pas pour la cheminée? Je sais pas. C'est une protection. Je me demande si justement c'est pas vrai, je sais pas. Faudrait qu'on sache ce que c'est, si c'est un accès. C'était pour les extracteurs, quand ils les ont fait, je sais pas. Il y a un renforcement, ouais. Même la salle de bain, là, elle est très propre. Et donc là, c'est le dernier Airbnb. Le Prosti T1, Ah, il est super chouette. C'est un peu l'expérience. Hop. Je te remercie. Hop là. Hop là, comme ça un petit peu de lumière en plus. Donc là, petit coin. C'est vraiment sympa comme lieu. Monsieur Moret, je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était déjà vu il y a 2 ans. Ouais, j'étais venu vous voir à Citia. Et jouer, exactement. Et je vous avais dit, voilà, je veux acheter des appartes. Et qu'est-ce que vous avez des choses pour moi? Et à l'époque, il y avait 2-3 trucs. On avait fait des petites visites, notamment en face, l'immeuble en face de Citia. Et exactement un premier étage, je crois, avec une vue, enfin, qui était assez sympa d'ailleurs, mais. Oui, avec la vue dans la, Ouais. dans le patio. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça m'a fait plaisir de vous revoir. J'ai dit, tiens, on s'était déjà croisés. Moi, je vous connaissais, mais bon. Mais d'où? Bah, ça reprend un peu là, le marché, avec les taux qui se stabilisent, réduisent un petit peu, ou comment? Il y a toujours une grande inquiétude. Voilà, Ouais. toujours. Il est toujours très inquiet. Mais ouais, c'est pas mal comme début d'année. Bon, tant mieux. Enfin, à notre niveau, mon collègue et moi, ça passe plutôt bien. C'est mieux à connaître. Mais on a peut-être un prisme déformant parce que... Vous avez une belle boutique. Et puis on a un tassement sur la France. Parce qu'on est 600 négos au Franzac. Et on essaie de mettre un point d'honneur, en étant un Chalon-sur-Saône.
d'être toujours dans le top 5. Ah ouais, un nouveau défi ça. Et la semaine prochaine ou la semaine d'avant, on sera tous les deux dans le top 5. Ah, bah ça va se fêter ça. C'est quand même... Non, mais on est depuis 4 ans, en réalité. Finalement, on va continuer à y être. Attends, Ça mais... veut dire que le marché est pas si modeste. Ouais, et ça veut dire que ça bouge. Ouais. Bah, c'est bien. Et Tu veux qu'on balaye un peu les chiffres? Parce que je suis en train de... Ok, donc prix affiché 420, frais de notaire 30, frais de dossier, ok, hypothèque normale 4000, la compagnie, ouais, prix de revient 469, apport, ouais, ok, mensualité. Au niveau des loyers, donc c'est ce que je t'ai mis en main. Je préfère la longue durée, la courte durée, parce que la courte durée rapporte pas. Après, franchement, j'ai retrouvé l'annonce, hein. Je pense qu'on peut optimiser. Tu peux optimiser. Dans tous les cas, il y en a. C'est sûr que tu peux. Mais tu sais ce que j'aimerais faire? C'est peut-être un mix des deux. C'est-à-dire, j'en mets un en longue durée et j'en garde un qu'on bosse bien. Le petit produit sans la mezzanine, je pense qu'il est plus simple à. Je sais pas. Bon, ça va réfléchir. Celui avec la mezzanine. Celui avec la mezzanine sera plus simple en longue durée. Non? Après, il est très beau aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Je sais pas. En fait, je pense qu'il faut de toute façon qu'on fasse tes calculs. Dans tous les cas, tu gagneras plus en Airbnb qu'en longue durée. Mais, Mais pour gagner un étape 30 €, là, c'est que ça sert à rien. avec un turnover, De la gestion, même si c'est. etc., une dégradation qui est quand même plus portée sur le court terme. Non, je suis d'accord. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse les calculs. Là, moi, mon scénario, il part sur du full longue durée. Donc, ça, c'est du loyer, tu vois. Donc, là, ici, tu as le local co. Oui. À 902. 900, c'est le T4. 400, c'est mon mezzanine valorisé. 350, c'est mon studio. Donc, le total de 1552. Mais à savoir que le local co, il sera préindexé en juillet. Donc, si on résume, finalement, je comprends mieux pourquoi c'était pas possible du tout. de quoi donc 420, quoi. Ah bah non, 420. De toute façon, quand j'ai exploré l'annonce avant visite, ils avaient expliqué à monsieur Boutenay que nos 420, on pouvait pas. Mais non, il faut rentrer sur un schéma d'autofinancement, sachant que là, la rentabilité en brut. Est-ce que je l'ai faite sur... Je fais 2552 x 12. Désolé, je suis un peu lent, mais j'ai divisé par 380 000. Je suis même à 380. T'es à 8%. Donc, pour moi, il faut être là, comme ça, Ah ouais. à 370, potentiellement sans condition de financement. Ouais. Et là, tu es sur un autofinancement. Bon, très bien. Prochaine étape. Prochaine étape, c'est qu'on discute tous ensemble du prix de négociation. Donc, pour vous faire un rappel rapidement. C'est le moment, M. Moreau. Débrouillé. Nous, on va vous l'envoyer un petit peu au charbon, mais avec des argumentaires. Nous, on pense qu'il faudrait faire une offre à 370 000 pour les raisons suivantes. Donc 370 000 €, c'est la croisée des chemins entre un investissement qui est sécuritaire de par sa rénovation et un autofinancement en entrée d'acquisition. Il n'y a pas de marge. Non. Il n'y a pas de marge de cash flow à ce prix-là. Et je vous montre le tableau après. On ne génère pas 500 € par mois. Donc voilà, après, à vous de me dire ce que vous en pensez, notre raisonnement. Je pense que là, pour nous, c'est en tout cas le prix d'investissement qui serait logique sur ce bien-là. Maintenant, le vendeur l'entend, super. Le vendeur l'entend pas. Next. Hein. On fait un tour de table, on voit ça, ce qu'on peut faire. Et voilà, on est vraiment sur un schéma de rentabilité le plus bas possible par rapport à ce qu'on vise d'habitude. Et là, c'est le côté rénovation qui fait que, ok, on peut se positionner. Et encore une fois, je vais vous montrer mon petit tableau. On n'est pas sur des schémas... Et on ne sort pas de Saint-Cyr pour avoir travaillé ça. La colonne de gauche, c'est le prix classique. La colonne de droite, c'est le prix négocié. Donc, ici, on a toutes les charges premières, les charges primitives comme les frais de notaire, les frais de dossier bancaire. Ça, c'est notre partie de gestion à nous. Le prix de revient total de l'acquisition. Vous avez l'apport sur le projet, le besoin de financement qu'on va solliciter à la banque. Donc, les mensualités. On les divise en deux. Une mensualité avec un taux à 4%, avec des 0,25 d'assurance, et une mensualité à 3,5 avec le même niveau d'assurance. Donc en bleu, c'est 4%, et en vert, c'est le 3,5. Et en dessous, les charges naturelles de vie de l'immeuble. La PNO que j'ai un peu surgonflée par l'assurance de l'immeuble, charge de copro, taxe foncière, comptabilité, les loyers actuels, avec l'indicateur pour juillet. Et en dessous, ça nous sort notre résultat. Donc le résultat, c'est simple. Si on est sur un taux à 4%, on démarre en effort d'épargne. Si on est sur un taux à 3,5, globalement, on est en positif. Maintenant, ça, c'est un tableau qui veut
respecter et refléter au maximum ce que va générer en négatif ou en positif l'immeuble en entrée d'acquisition. Il y a des choses à rajouter, il y a de la CFE, il y a d'autres choses. Donc nous, c'est d'être au plus proche de la réalité. Donc là, si je suis à 2 € du cash flow, ça veut dire forcément que ça va être très compliqué. Donc là, sur cet écart-type, on voit qu'on est sur un produit d'autofinancement. Donc voilà, 370, on est bien. Si je vais basculer ici à 380, on va tout de suite être dans le rouge en fait. Et donc il faudra rajouter des billes tous les mois pendant X années jusqu'à valorisation certaine de tous les loyers. Et là, dans mon scénario, sur les loyers, je prends de la longue durée. Idem pour les 2 studios. Sur 20 ans. Sur 20 ans. D'accord. Exactement. Donc pour moi, ça me paraît le plus logique. Rentrer auprès du vendeur à 370 000 €, ça paraît le plus sensé. Bah, il faut, de toute façon, on peut pas ne pas faire l'offre au vu de la qualité du bien. Et puis après, ça sera à lui de nous dire si c'est OK, si c'est pas OK, puis c'est pas OK. Toujours pour discuter avec vous, ouais. Pas de souci. À voir ce qu'il en pense et ensuite, bien sûr. L'avantage de votre offre, a priori, c'est que le financement est assuré, c'est ça? Nous, sur un montant comme ça, je pense qu'on peut se positionner sans condition de financement. Maintenant, c'est généralement un argument qu'on utilise pour des négociations poussées pour des biens sur l'autre secteur, principalement, à plus grosse valeur ajoutée. Là, si ça permet de pérenniser l'affaire, faut qu'on en discute entre nous derrière. Mais c'est pas très grave. Hein, je verrai en fonction des discussions. Oui, C'est juste une proposition. C'est ça. Voilà. En bonne et due forme. Propos. Exactement. Le reste après, moi je m'en charge avec monsieur. Ouais. Voilà. Hein, je vais aller lui parler. Très bien. Ouais, mais ça vous permettra d'arriver au top 50 de Citia. Voire de viser le top 20. Super. Tu veux qu'on fasse le point, on va à la voiture, comme tu veux. Ouais, bon, on va faire le... Bon, après, je vais rentrer, je vais refaire un aller-retour à la maison avec et mettre son malade. Les deux. C'est bien ça. Donc ouais, donc il faut que je m'en occupe avant de Oui, vous avez fait des endroits du bas âge, c'est génial. C'est la joie et la bonne humeur. Ah oui. Bah, dites-moi ça, ça arrive dans 3 mois, donc c'est pour mai. C'est ce que tout le monde me dit. Combien d'un coup? Alors, je pense que c'est bien d'en avoir un la première fois. C'est bien, c'est logique. Non, moi c'est 2. Oui, c'est 2, ouais. Ok, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc très bonne session, très bonne finition de l'immeuble, je pense que vous l'avez remarqué. Bon, c'est un bien qui est autofinancé, donc c'est vraiment limite, on est sur du 8 et quelques. Il y a des axes d'amélioration pour la rentabilité. Les Airbnb ne sont pas du tout bien exploités. J'ai regardé les annonces, elles ne sont pas très qualitatives, donc ça, je pense qu'on peut l'augmenter. Après, le local commercial va être augmenté également. Donc voilà. Donc, pour l'instant, il y a un cash flow à 4%. Enfin, si on est à 4% de taux de crédit, le bien va être partiellement rentable. Vraiment, c'est limite. Aujourd'hui, j'ai eu débriefé là avec Charles Arthur, Antoine, etc. On peut avoir des taux sur 20 ans plutôt à 2,95, 3. Donc si on cumule tout, juste le taux à 3, on est à 100 et quelques de cash flow. Donc vous voyez, c'est pas énorme pour un immeuble. C'est pas du tout énorme. Après, si on optimise, etc., en fait, on monte très vite parce que juste le local commercial, on monte à 150. Si les Airbnb ils tournent comme je pense qu'ils vont tourner, parce que j'ai appelé également un gestionnaire de Airbnb avec qui je travaille déjà sur d'autres biens. Donc les estimations feraient qu'on gagnerait assez vite, parce que là il y aurait quand même 10 000 d'écart entre ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait faire. Donc 10 000, on va dire 9 000 divisé par 12, ça vous fait 800 et quelques par mois. Donc tout ça, ça serait du cash flow en plus. Donc en fait, on part du principe pessimiste, c'est-à-dire 100-150 € de cash flow. Et si on arrive à optimiser comme on veut, là, on ira chercher des 400-500 € de cash flow. Voilà. Mais donc, très bonne affaire parce que bien clé en main. Le gars a besoin de vendre. On a fait une offre challengeante mais raisonnable. Donc, à voir pour la suite. Si vous voulez découvrir la suite, justement, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour la suite, pour la découverte peut-être de l'acceptation de l'offre ou pas. N'oubliez pas, surtout, il suffit de le faire. Quand vous voulez vous motiver, faut y aller. Quand vous voulez faire quelque chose, faut le faire, faut passer à l'action. Et donc, je vous dis à très bientôt.